Salam alaikum les amis, aujourd'hui on est à Fès. Fès c'est à 200 km de Rabat, à l'intérieur du Maroc. Dans les 6 choses à voir absolument à Fès, t'as tout d'abord la Médina. C'est l'une des plus grandes et des mieux préservées du monde arabe. Elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1981. Elle est réputée pour ses rues étroites, ses souks animés, ses palais historiques et ses mosquées magnifiques. Elle est divisée en 2 parties. Donc tu as Fès El Bali, c'est-à-dire la vieille ville, et Fès El Djid, qui est la nouvelle ville. Mais la première partie est la plus intéressante. Numéro 2, on a les tanneries de Fès, qui sont parmi les attractions les plus emblématiques de la ville. Elles sont situées dans le quartier des tanneurs, généralement dans la partie nord de la Médina. Ces tanneries sont en activité depuis des siècles et représentent une part importante de l'histoire et de l'artisanat de Fès. En numéro 3, on a les souks de Fès qui sont parmi les plus célèbres et les plus animés du Maroc. Ils offrent une expérience de shopping unique dans un dédale de ruelles étroites et de marchés traditionnels. Là-dedans, vous pouvez trouver des produits artisanaux, des épices et des herbes aromatiques, du cuir, de l'artisanat local. Bien sûr, ne pas oublier de négocier. En numéro 4, on a le Palais Royal de Fès, qui est l'une des résidences officielles du roi du Maroc, mais une grande partie de celui-ci n'est pas ouverte au public. Cependant, vous pouvez admirer l'entrée monumentale du palais, qui est une œuvre d'art en soi. En numéro 5, on a la place Séfarine, qui est l'une des places emblématiques de Fès. Elle est connue pour son ambiance animée et son activité artisanale. Vous y trouverez de nombreux artisans travaillant le cuivre et le laiton à la main. Numéro 6, on a bien sûr les portes de la Médina, également appelées Bab en arabe, qui sont des points d'entrée emblématiques qui marquent les limites de la vieille ville et contribuent à son charme historique. Parmi les plus connus, on a bien sûr Bab Oujloud. Je suis d'un fondouk. Un fondouk en fait c'est un caravansérail comme si tu veux en appeler ça en Iran. On va dire un petit centre commercial de l'époque dans lequel en fait, par contre la particularité c'est tout ce qui est artisanat. Donc tu trouveras toutes sortes en fait de production d'artisanat local, tu vois, que ce soit du cuir, de la céramique. Tu vois, c'est pas mal du tout. Quelques souvenirs si tu veux venir ici. C'est vraiment des produits très intéressants. Après niveau tarif, je peux pas te dire. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est fabriqué local. Tu peux y venir, c'est vraiment sympa. Tu vois. Et c'est aussi de la qualité si tu aimes vraiment le cuir. Et comme je te disais en fait, sur le cuir, ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est que les coutures en fait apparaissent, tu vois, sur le produit. Si tu vois pas de couture apparente, c'est que c'est de la camelote. C'est-à-dire que c'est collé, ça va pas durer longtemps en fait. Tu as juste ça à savoir. Pour le reste, c'est vraiment du très basique si tu veux. L'île de Fès est classée à l'UNESCO depuis 1981. Mais si tu veux acheter un riad et t'installer, il y a encore dans la Médina pas mal de riads en fait à l'abandon. Mais les travaux sont vraiment pharaoniques. Donc juste à côté du riad, là je t'en montre un, tu vois, qui est juste devant. Celui de droite, c'est un Français en fait qui a acheté le riad, il a fait les travaux, tu vois. T'as une piscine là, c'est assez sympathique. Mais là tu vois celui-là, il y a des travaux à faire. Et celui-là que je vais te montrer, il est carrément abandonné, tu vois. T'as les arbres au milieu. Là, quand c'est comme ça, tu vois pas trop comment ça donne, mais une fois que les travaux sont réalisés, c'est vraiment incroyable. Parce que tu vois, tu as les arbres qui sont déjà grands. Tu as vu, tous les toits se sont effondrés. Il reste que les devants, quand tu passes devant le bâtiment. Là, tu as la mosquée qui est juste là. Faut dire, en fait, à Fès, tu as plus de 200 mosquées. Je crois que tu as 264 mosquées. J'avais entendu un guide dire ça dans la rue, là, hier, quand j'y étais passé. Tu vois, là tu es sur la petite terrasse du riad, c'est assez cool. Bon, il est un peu plus, on n'a pas eu trop de bol. Tu vois, on met les petites serviettes à sécher. Là au coucher du soleil, la vue est vraiment nickel chrome. Quelques jours en Fès, 3 jours, c'est suffisant.
Tu as aussi en fait la nouvelle ville. Pour vraiment voir les facies, les vrais facies, un facie en fait c'est un habitant de Fès, il faut vraiment aller dans la nouvelle ville. Notamment tu vois quand tu vas sur l'avenue Hassan II, pareil la gare de Fès c'est vraiment magnifique. Après au niveau de la localisation, c'est soit tu dors en fait dans la Médina, ou soit tu dors en fait dans la nouvelle ville. Si tu dois pas mal bouger, il vaut mieux loger on va dire dans la nouvelle ville, parce que de là en fait tu as tous les transports. Parce que la nouvelle ville est située à peu près à 4 km si tu veux de la Médina. Donc si tu dois aller par exemple à Meknès ou aller à Rabat faire des visites on va dire à la journée, il vaut mieux être basé dans la nouvelle ville. Après je te recommande l'hôtel qui est juste à côté, c'est l'hôtel Ibis, c'est un classique. Bon il est à 50 balles la nuit, mais au moins tu es tranquille, tu as la piscine, si vraiment il fait un coup de chaud. Là tu vois c'est la période, on est fin mars, le matin il fait un peu frais, dans la journée il fait bon. Mais là on va dire ces 2 derniers jours, bon il pleut par moment dans la journée. Bon c'est des petites pluies, tu vois, c'est pas méchant. Mais il te faut quand même amener ton kawaii. Mais en dehors de ça, si tu veux, dans la journée il fait bon, tu vois, t'es en t-shirt, t'as même des gens, ils sont en Bermuda déjà. C'est assez cool. Mais après si tu veux, on va dire de novembre à mars, on va dire globalement dans le nord du Maroc et dans le reste de l'Europe, c'est pas trop la bonne période, tu vois, il faut y aller vraiment après, tu vois, à partir d'avril, je dirais. Et après, c'est vraiment un coup de chance. Par exemple, tu vois, quand j'étais en Tunisie en février l'année dernière, il faisait vraiment un temps exceptionnel. Mais des fois, on peut mal tomber, tu vois. Ça dépend. Comme là, tu vois, sur 4 jours que je suis ici, tu as, on va dire, allez, 2 jours où il a quand même plu par moment dans la journée. Même hier, en fait, à Meknès, il a même grêlé pour te dire.